Et bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je vais aborder aujourd'hui un sujet qui m'a quand même été beaucoup demandé sur mon groupe Facebook et dans les commentaires de vidéos de YouTube. Donc, c'est comment gérer les crises familiales quand elles arrivent et donc éviter le chaos parce que c'est très fatigant d'arriver là et de ne pas savoir comment gérer une crise avec notamment des tout petits, mais ça peut être avec des adolescents. Donc, dans ma première vidéo, je vous ai parlé de comment communiquer. Donc, c'est important de le voir, ça, parce que je ne vais pas revenir dessus, et de l'appliquer, parce que ça, c'est la base de tout, de toute façon. Donc, je reviens pas dessus. Vous allez voir la vidéo pour savoir comment dire les choses à vos enfants, votre compagnon, s'il y a besoin. Voilà. Une chose qui peut aider pour parler des émotions, c'est les petits bonhommes. Donc les petits bonhommes, vous pouvez les fabriquer vous-même, vous allez chercher sur internet, vous allez les trouver très facilement des petites choses, soit à dessiner, soit des images, et indiquer à l'enfant, ben voilà, moi j'ai l'impression que tu te trouves dans cette émotion-là aujourd'hui, et moi je suis plutôt dans celle-là. Donc tu vois, ça c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc comment on peut faire pour que ça se passe bien? Les enfants, ils sont à l'écoute, ils ont envie et besoin d'aider. Hein, ils ont besoin de faire partie d'un tout, et donc ils ont besoin voilà, d'être impliqués dans la vie de tous les jours. Ne vous inquiétez pas, ils savent, ils peuvent comprendre ça. Si on leur dit pas, ils comprendront pas. Hein. Donc, important de parler de ses propres émotions, mais aussi des leurs. Et pas de dire toi tu es comme ça. C'est j'ai l'impression que tu te sens comme ça. Parce que on peut avoir une impression mauvaise. Et l'enfant peut nous dire bah non, moi je me sens super bien en fait. Voilà. J'expérimente aujourd'hui, donc je fais plein de bêtises parce que j'expérimente. Voilà. Et ce ne sont pas des bêtises, en effet, ce sont des expérimentations chez les tout petits en tout cas. Donc voilà, ça nous donnera ces émotions, des indications sur les besoins qu'ils ont à combler à un instant T. Donc ça nous permettra d'ajuster notre réponse. Ensuite, on a l'instauration des règles à la maison. Alors cette instauration de règles, elle est vraiment à faire avec eux, qu'ils les acceptent en amont des crises et qu'on puisse leur rappeler quand il y a une crise qui arrive, bah non, tu vois bien que là, tu as dépassé la limite autorisée et qu'on avait dit que ça, c'était niette. Alors, pour les tout petits qui ne savent pas lire, vous pouvez employer les pictogrammes. Donc, je pense que sur Internet, vous allez trouver à foison des idées de pictogrammes pour vous y aider. Vous pouvez les créer vous-même si vous êtes créatif. L'enfant peut la dessiner aussi, la règle. Hein. Donc, à chaque règle, vous lui dites, dans ce cadre-là, tu vas me dessiner la règle pour t'en rappeler. Et à chaque fois que je te dirai que tu la dépasses, je te la montrerai, tu t'en rappelleras. Voilà, ça lui permet, lui, de la mémoriser autrement. Parce qu'il va pas pouvoir l'écrire, il sait pas écrire. Donc, il va dessiner, et voilà. Et sinon, ce sera un pictogramme. Ça marche aussi avec les enfants qui ont des troubles cognitifs, donc les autistes ou autres troubles que je ne connaîtrais pas. Voilà. Je regarde ma petite fiche pour ne rien oublier. Et dans ces règles, forcément, il faut inclure les conséquences de leurs actes. Donc, moi, je suis pas pour les punitions, mais c'est à vous de voir. Si vous mettez pas de punition, attention, il faut toujours faire subir les conséquences de ces actes à l'enfant. C'est important. C'est de là qu'arrive la frustration. On ne veut pas les frustrer, mais à un moment donné, il faut qu'ils soient frustrés. Mais il ne faut pas les frustrer de manière volontaire. C'est la vie qui fait que, à un moment donné, on se sent frustré. Donc, il faut, ça va être juste une conséquence de leurs actes. Par exemple, il casse un verre, il va venir ramasser avec vous et il va rien faire d'autre avant que ce soit ramassé. Et il va aider à ramasser. C'est pas grave, les débris. Les débris, ça ne peut juste que, au pire du pire, couper. C'est tout. Ça va pas être la catastrophe, à moins qu'il soit diabétique ou qu'il coagule pas. Enfin, il n'y a pas de risque majeur à faire ramasser à un enfant de 2 ans des débris de verre. Hein. Au contraire, il va comprendre que ça coupe, que c'est dangereux, qu'il ne faut pas le faire tomber. Il va faire beaucoup plus attention après. Donc, dans les ateliers Montessori, c'est ce qu'on fait. On sait qu'ils vont casser, on sait qu'ils vont être amenés à faire tomber des choses. Eh bien, ils vont les ramasser systématiquement et ils ne feront rien d'autre tant que ce ne sera pas fini.
quand on me dit que Montessori c'est la liberté totale, excusez-moi, c'est pas le cas. Et ça n'est pas non plus c'est pas non plus une prison avec des règles hyper strictes. Mais oui, elles sont ce qu'elles sont, les règles. Donc des règles, c'est strict quand même. Alors on est souple hein, dans le truc, on ne va pas être rigide à 10 minutes près ou des choses comme ça. Il faut savoir aussi être zen. À vous d'adapter donc les règles en fonction de vous, comment vous voyez la vie, comment les valeurs que vous avez, tout ça. C'est important d'un peu voir tous ces champs-là. Donc voilà, on les voit avec eux, comme ça quand il y a une crise, on peut leur rappeler que non, ça c'était pas possible et que du coup, ben voilà, la conséquence elle arrive. Pour éviter les crises et les accidents et tout ça, on peut prendre aussi un peu de temps avec chacun. Donc, prendre du temps avec chacun, si vous avez 3 enfants, vous allez vous dire, mais je vais passer ma journée à ça. Non, il suffit de prendre soit du temps avec les 3 en même temps, soit de prendre 10 minutes avec chacun. Ça peut être faire prendre le bain à l'un de vos enfants, c'est un temps passé avec lui. Un temps joyeux, hein, on est d'accord, on essaye de se détendre et tout ça. Et c'est l'enfant qui doit mener un petit peu le moment. C'est à lui de mener le jeu. C'est important pour qu'il puisse se décharger de plein de trucs. Quand on est dans de la thérapie, bien souvent, on prend les enfants dans une pièce et on leur dit maintenant c'est toi qui dis à quoi tu veux jouer et comment on y joue. La seule règle, on n'a pas le droit de se faire mal. C'est la seule règle à respecter. Le jeu s'arrêtera à partir du moment où quelqu'un aura eu mal. C'est la seule limite. Voilà. Donc, prendre du temps avec chacun, vous allez voir que même 10 minutes, 5 minutes, c'est pas le temps qui compte, c'est la qualité du moment qui va compter. Et puis, il y a aussi proposer une alternative à chaque interdiction. Donc, par exemple, vous avez des enfants qui ont envie de dessiner sur les murs, et ben c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais par contre, s'ils ont besoin de dessiner sur les murs, il va falloir trouver une idée. Ben, ça peut être de scotcher une feuille au mur et de lui faire dessiner sur le mur. Et dans ce cas-là, ben, on prévoit de faire attention au mur. Sinon, ça peut être juste de lui dire, ben non, le dessin, c'est que là. Parce que ici, tu comprends bien que si tu dessines, après, on va pas pouvoir l'enlever, ça va être un peu embêtant. Moi, j'ai pas envie de voir un dessin ici en permanence, mais par contre, on pourra le scotcher ou l'afficher là, après, si tu veux. Ça peut être une option. Donc, pensez toujours alternative à l'interdiction pour que le besoin de l'enfant qui est présent et qui ait vraiment besoin puisse se réaliser. Et chercher à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin-là, justement. Enfin, il y a l'importance du pouvoir de l'intention. Si, quand vous dites quelque chose à votre enfant, vous lui dites quelque chose qu'il doit faire, vous n'êtes pas sûr d'avoir son approbation, vous avez peur des réactions et compagnie, vous pouvez être sûr que vous allez au clash. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à 17 ans pendant le BAFA, donc largement avant de me remettre en cause sur plein de choses dans la bienveillance et tout ça. Et j'ai appris que si on dit attention, tu vas tomber, l'enfant va tomber par exemple. Pouvoir de l'intention. Et en plus, on va lui dire, tu tombes. Donc, attention aux mots que vous employez, attention à ce que vous avez en tête. Est-ce que votre enfant a compris que potentiellement, il pouvait ne pas le faire, même si c'est inconscient chez vous. C'est très délicat, hein, mais demandez-vous quand ça ne fonctionne pas, est-ce que vous étiez sûr que ça marcherait? C'est important. C'est pas forcément le cas, hein, je dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais c'est très important, ça prend une part énorme. Et l'importance aussi de l'exemple que vous montrez à votre enfant. Si vous lui demandez par exemple à un ado de pas prendre le téléphone à table, eh bien vous ne devez pas le faire. Si vous demandez à votre enfant de ne pas faire quelque chose, il faut que vous aussi vous respectiez cette règle, sinon ils ne vont pas comprendre pourquoi. Alors il peut y avoir des explications très claires. Si vous fumez, forcément, voilà. Vous pouvez lui expliquer que c'est pas bien, mais que vous n'arrivez pas à vous en passer. Je sais pas, boire un verre d'alcool, on sait très bien ce que ça fait chez le cerveau des enfants. Donc vous lui direz, à 18 ans, ton cerveau il sera un peu plus mature, donc tu pourras boire, mais là non. Ça risque d'être dommageable pour toi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour éviter le chaos, et donc toutes mélangées, c'est un petit peu comme une recette. Et ben ça fonctionne vraiment. Donc voilà, et n'oubliez pas, la première chose, la communication, et aussi l'exemple
à montrer à votre enfant. Je vous laisse. Je vais voir pour vous laisser un lien peut-être en dessous qui ramène à quelque chose que j'aurais écrit là-dessus. En tout cas, dans ma formation actuelle, bébé velcro, maman topissimo, j'aborde tout ça. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Je mets le lien juste en dessous aussi. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.